on devrait peut-être commencer à s'inquiéter pour Zac Efron. Le mec a eu la canne flush des red flags. Il a failli mourir plusieurs fois. Des séjours à l'hôpital, des séjours en désintox, transformation physique façon Ken sous stéroïdes. Et maintenant, on découvre que Zac Efron serait un yacht boy. En gros, ça veut dire que c'est un escort qui passe du bon temps sur les yachts des milliardaires. Et il n'est pas là juste pour bronzer, non. On parle de soirées privées avec des hommes bien plus âgés et des gros chèques à la clé. Son patrimoine net a augmenté de 5 millions ces dernières années sans qu'il ait sorti aucun film. Le celebrity yachting, en gros, c'est de l'escorting de luxe pour les stars. Le secret le plus mal caché de tout Hollywood. Tout le monde le sait, personne n'en parle. Et Zac Efron, l'ancien chouchou de Disney, c'est devenu un des mecs les plus demandés dans cette industrie. Il est employé par des hommes riches et influents pour participer à ces virées extravagantes. Et lui, bien sûr, il y a plein de fois où il en a eu marre, il a voulu stopper. Mais c'est pas si facile que ça. Et ça a toujours mal tourné parce que, en fait, leur proxénètes, c'est des hommes très manipulateurs et surtout très violents. Il lui a fait comprendre en gros qu'on quitte pas ce business sans conséquences. Et il l'a à plusieurs reprises lorsqu'il a refusé de se soumettre à des hommes. Parce qu'on se rappelle très bien de tous ces incidents étranges lors de ses voyages en yacht. Tout ça, c'est que des punitions pour désobéissance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Zac Efron ce week-end? Qu'est-ce qui l'a conduit à l'hôpital? Le mystère reste entier. Non, c'était drôle. J'ai failli mourir, mais tout va bien. J'ai failli mourir, mais tout va bien. Ah, c'est impressionnant ce niveau de nonchalance face à ta propre survie. On sent qu'il essaie de se mentir à soi-même. Mais moi, c'est ça justement qui m'inquiète. Sentir ce détachement total, comme si sa vie ne lui appartenait plus vraiment. Parce que c'est pas la première fois que Zac frôle la mort. Et surtout, il faut arrêter de faire croire que tous ces bleus et toutes ces blessures viennent des accidents. Non. C'est les marques des gens qui lui tiennent la laisse. Ceux qui décident où il va, avec qui il monte sur un yacht et combien ça va coûter. De toute façon, on dit souvent que Zac Efron, il a été en quelque sorte façonné depuis toujours. Il était élevé comme un produit luxe à consommer par ces milliardaires. Et du coup, faut pas trop le juger pour les conséquences que ça a créé. C'est juste le résultat des années d'abus, bien emballés dans du papier cadeau Hollywood. Donc il y a eu cette hospitalisation très louche. En 2022, Zac expliquait à People Magazine que son anxiété devenait tellement violente qu'il ne voulait plus sortir de chez lui. À ce moment-là, au vu de ces nouvelles photos qui ont apparu sur internet, tout le monde s'est mis à débattre. Mais qu'est-ce qui n'allait pas avec son visage? On voit que son menton ressort plus qu'avant. Et qu'il est aussi plus large. Qu'il a subi une chirurgie de la mâchoire. Ça ressemble à un implant. Peut-être des plaques métalliques ou à un implant esthétique. Sauf qu'en réalité, tout remonte à 2013. Cette année-là, alors qu'il faisait des allers-retours en cure de désintox, il s'est explosé la mâchoire. Par accident. Il dit qu'il courait en chaussettes, qu'il a glissé sur une flaque d'eau et qu'il s'est éclaté le menton contre une fontaine en marbre. Donc il avait la mâchoire en miettes, la bouche recousue. La mâchoire était là. Non, il parlait comme ça. Aïe, alerte! Zac a eu un grave accident ce week-end. E-News rapporte que sa bouche est actuellement fermée par des fils métalliques. Tout ça à cause d'une petite flaque d'eau. Une petite flaque d'eau, sérieusement. Mais qui y croit? Mais ça ressemble plus à une patate de son Mac. Calotte sur ta bouche! Parce qu'il a refusé certains services spéciaux de la part des grands monsieur qui payent. À ce Facegate, tout internet en a parlé. Tout le monde donne son analyse de son visage, ses mâchoires, ses pommettes, ses rides. En même temps, vu la gueule qu'il montre, c'est assez hallucinant. Personne ne croit à sa version de flaque d'eau. Pour les gens, c'est forcément de la chirurgie, de la testostérone, un rituel satanique, bref, tout sauf cet accident de la flaque d'eau. Imagine, t'es acteur, donc ton job c'est ton visage, et tu dois le cacher pendant des mois ou des années, parce qu'il y a une blessure grave, faire de la kiné en secret pour éviter d'autres opérations, tout en continuant à tourner. Ah, forcément, ce stress-là, même un moine tibétain ne le supporte pas. Donc Zac, il utilise des substances pour se détendre. Et Zac, il a toujours eu cette tendance à se pousser jusqu'à la limite. Et tout ce petit monde baigne dans un mélange explosif d'ego, d'argent, d'alcool et de drodro. Et Zac Efron, il a pris tout ça, mais de plein fouet. Enfant star, dépendance, violence, excès. Et forcément, quand tu grandis dans un cirque pareil, les limites, elles explosent vite. Un jour, il s'est même retrouvé dans la dumps après une bagarre avec un sans-abri à Los Angeles. La police de LA confirme qu'un rapport d'agression a été déposé, impliquant l'acteur Zac Efron et une deuxième personne. Sans doute son Mac. Efron et un ami se sont battus avec au moins un sans-abri ce dimanche matin, dans le centre-ville de Los Angeles. Ah, Zac Efron, ça fait plus de 20 ans qu'on l'adore, mais ce qui se passe hors des caméras devrait sérieusement nous inquiéter. De toute façon, il a toujours eu une relation compliquée avec les substances, la drodro, le collal. Il était toujours en excès. Il a fait des centaines d'allers-retours en cure de désintox. Le gars enchaîne les rehab comme d'autres enchaînent les reboots de Spider-Man. Et en 2024, c'est reparti en vrille. Nouvelle descente, nouvelle cure de désintox. Et en même temps, faut gagner de l'oseille. Et si c'est pas le cinéma qui paye, on sait maintenant c'est quoi. Et c'est là qu'arrive l'incident d'Ibiza,
en 2024. Donc début août 2024, les médias balancent la nouvelle, c'est que Zac Efron a été hospitalisé d'urgence à Ibiza. L'acteur de 36 ans a été transporté dans un établissement médical, suite d'un léger accident de natation dans une villa sur une île d'Ibiza. Ah, sur papier, ça paraît bête. Un accident de piscine. Je peux pas, j'ai piscine. Un plongeon raté, il s'est éclaté le torse. Pas de chance. On sait qu'il a eu des problèmes avec l'alcool, mais aussi avec la C et l'ecstasy, donc c'est pas un petit dossier. Une source liée au film Nos pires voisins a confié que tout le monde savait qu'il luttait contre son addiction à la C et que parfois il disparaissait pendant plusieurs jours lors du tournage sans prévenir. Et forcément, quand on pense à d'autres célébrités qui ont très mal vécu l'accident de piscine, Matthew Perry, ça commence à sentir mauvais. Alors ok, admettons, mais ce qui rend cette version très bizarre, c'est que selon certaines versions, il nageait avec des amis. D'après d'autres, c'est le personnel de la villa qui l'a retrouvé. Donc ses potes ont vraiment de très très mauvais réflexes. Ils voient un de leurs potes dans la piscine en train de se noyer, mais ils se disent « Ouais non, on va appeler le personnel, c'est mieux. » Soit il nageait tout seul, en pleine nuit, dans une villa privée d'Ibiza. Les deux scénarios font flipper. Quelques heures plus tard, Internet s'est emballé, les rumeurs ont commencé à circuler, qu'il était mort, qu'il était sous Drodro, qu'on a essayé de se débarrasser de lui. Et pour rassurer tout le monde, Zac a posté une story Instagram, torse nu, bronzé, en mode à l'aise, il fait du sport, avec un message de remerciement, heureux et en bonne santé, merci pour vos messages. Donc oui, Zac passait ses vacances à Ibiza et le mec, il était installé depuis un mois. Le mec fait des vacances de 1 mois. La teuf pendant 1 mois. À Ibiza. Ça sent mal la désintox, ça. Parce qu'on sait ce qui se passe à Ibiza. Moi, j'y étais. On a fait la teuf. Tu tiens pas 1 mois comme ça. Et de toute façon, d'une manière ou d'une autre, Zac Efron est devenu le reflet de tout ce qu'Hollywood a de plus malsain. Dans ce monde où tu peux faire carrière grâce à ton travail et ton talent, mais où c'est toujours beaucoup plus rapide si tu connais et tu les bonnes personnes. Les stars, ce ne sont plus des idoles, non. Ce sont juste des pions entre les mains des grandes élites. Des otages d'une industrie où le yachting et l'argent ont remplacé la scène et les caméras. Alors mets un gros like si toi aussi tu trouves que ce monde de show business est vraiment dégueulasse. Et on va faire un petit jeu rigolo dans les commentaires. Alors le concept est simple, je vous donne 3 personnalités et dans les commentaires tu dois choisir et tu me dis je me marie avec lui, je couche avec lui et je lui. Et aussi dans les commentaires, tu rajoutes 3 noms à toi pour que les autres jouent aussi dans tes commentaires. Et si je tombe sur des propositions vraiment drôles, je vais y répondre aussi. Allez, je commence. Les 3 que je donne, c'est Marine Le Pen, Cyril Hanouna, Shrek. Alors, tu fais quoi avec qui? Et alors, dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir les stars impliquées dans ces rites de galas et avec qui Zac Efron gagne le plus d'argent? Alors, c'est parti. Alors j'en parle depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui ne savent pas vraiment ce que ça veut dire, le yachting. Qu'est-ce qu'il y a de mal qu'un célèbre acteur passe du temps sur un beau bateau? C'est ce que font tous les riches. Et alors non, alors laisse-moi t'expliquer que déjà le yachting, le terme, c'est pour les ultra riches et les plus puissants. Et surtout dans le milieu du divertissement. Et en fait, l'année où Zac faisait des allers-retours en cure de désintox et qu'il s'est soi-disant cassé la mâchoire en glissant sur une flaque d'eau en chaussettes, Vanity Fair et The Hollywood Reporter ont tous les deux publié des enquêtes sur la scène du yacht du Festival de Cannes. Et ce qu'ils ont révélé, c'est que derrière les bulles de champagne et les selfies sur le pont, Cannes est en réalité l'un des plus gros marchés du S au monde. Et les montants sont déments. On parle de centaines de milliers d'euros. Et tout ça, on le sait grâce à une interview publiée dans Insider avec Elina Haas, confirmée par d'autres comme un habitué du festival. Et cette interview fait un portrait glaçant de ce qui se cache derrière ce qui est censé être l'un des événements les plus prestigieux au monde. Et si Naas en sait autant, c'est parce qu'en fait, il fait partie du système. En plus de posséder une agence de mannequins à Beyrouth, il était le bras droit de Mouttassim Kadhafi. Oui, t'as bien entendu, c'est le fils de Muammar Kadhafi, le dictateur libyen qui a été par l'OTAN. Tu vois le niveau du casting déjà. D'ailleurs, Mouttassim, il a été en même temps que son père. Mais il organisait des soirées au Festival de Cannes. Donc vous voyez à quel point ce milieu est dégueulasse. Et à Cannes, il existe même des agences de mannequins créées exprès pour le festival. Certaines jeunes femmes sont recrutées, on leur dit juste qu'elles vont travailler en France. Mais personne ne leur précise que ce travail aura lieu sur un yacht. Jambes écartées, entouré de plein de milliardaires défoncés et surtout avec des pensées super malsaines. Et donc avant sa mort, Mouttassim Kadhafi était connu comme le vrai playboy. Le mec réservait les hôtels les plus chers de Londres et de Paris pour ses potes, faisant venir des coiffeurs italiens à 5000 $ le brushing. Il balançait des millions dans des fêtes du Nouvel An à Saint-Barth avec Mariah Carey, Beyoncé, Usher, tout ça en concert privé. Et ça, c'était donc le boss de Elina Haas. Et en 2007, après une descente de police pendant le festival de Cannes, Naas a été condamné à 8 ans de prison pour avoir
pouvoir diriger un réseau de pro-pro, spécialement conçu pour Cannes. Et alors Nas, pour alléger sa peine, il a dû balancer. Il a dit des trucs comme par exemple, certaines professionnelles donc du milieu du pro-pro, elles pouvaient gagner jusqu'à 40 000 $ la nuit. Mais en réalité, tout ça va encore beaucoup plus loin. Selon Nas, les vraies affaires commencent après 22 heures. Et tout se fait par geste. Pas de mots, pas de négociations. Les hommes indiquent le numéro de leur chambre avec leurs doigts, et les filles suivent. Mais quel rapport avec les yachts? Eh ben Nas explique que chaque année, pendant le festival de Cannes, 30 à 40 yachts de luxe sont amarrés dans la baie. Et chaque bateau appartient à un mec ultra riche. Et sur chaque bateau, il y a donc des filles, des stars filles ou alors des stars mecs qui sont là pour ambiancer les riches. Et ils sont souvent à walpé ou à moitié walpé. Et il précise un détail très important, c'est que beaucoup de célébrités ne savent même pas pourquoi elles sont là. Elles se rendent pas compte de ce qu'elles font, ou préfèrent plutôt ne pas y penser. Ce sont des actrices qui ont fait un mauvais choix de carrière et qui ont disparu des radars. Et elles se disent qu'elles sont juste là, des rendez-vous galants avec des hommes riches, alors qu'en vrai elles font les travails de tepu. Et donc pour rendre tout ça un peu plus digeste, à Cannes, on a appelé ces filles les Yacht Girls. Ah, c'est un terme pour désigner quelqu'un entre la pro-pro professionnelle et une actrice mannequin du second plan. Donc cette frontière entre ces stars et ces filles est très floue, on sait pas réellement qui a fait quoi. Mais ces dernières années, beaucoup de noms ont commencé à circuler dans ces histoires de yachting. Des noms de très connus comme Bella Hadid ou Kardashian-Jenner. Tout le gratin d'Instagram semble déjà avoir mis un pied ou un talon de Louboutin sur ces bateaux. Et le plus dingue, c'est que certains affirment que Meghan Markle a rencontré son prince en faisant du yachting. Oui, parce que c'est vrai que quand on écoute la version officielle de Meghan Markle de comment elles sont rencontrées avec le prince Harry, juste qu'ils auraient été présentés par des amis en commun autour d'un dîner romantique et qu'ils ont passé toute la soirée à discuter ensemble, que ça a été tout de suite le coup de foudre. Mais bien sûr. Ah, disons que si leur premier date s'est passé sur un yacht à Monaco, entouré de plein de filles de joueurs, ah, ça change un peu l'ambiance du coup de foudre innocent. Surtout pour une famille royale. Et c'est là qu'on comprend à quel point la frontière devient floue. Le monde du yachting repose entièrement sur le secret. Il existe une ligne très fine entre le businessman qui paye des célébrités juste pour passer du temps et celui qui veut leur faire pipi dessus. J'ai des copines qui n'ont pas bossé depuis 5 à 8 ans et tout ce qu'elles ont à faire, c'est passer un week-end à Dubaï ou à Cannes et elles rentrent avec 50 000 $. Mais oui, il faut quand même les laisser profiter, hein. Il peut y avoir une petite douche dorée au programme. Ah, la réalité, c'est que c'est comme pour tout travail du S. C'est jamais aussi simple que je viens, je me fais payer et j'achète mon petit sac Hermès. Le yachting, c'est un milieu imbriqué dans la dro-dro, les overdoses, les actions physiques et S, et surtout les pactes de silence. Bella Hadid, Hailey Bieber, Meghan Markle, Kendall et Kylie Jenner sont impliqués dans le yachting. Malheureusement, ça peut vite devenir glauque. Avec des gens ivres qui pensent pouvoir tout se permettre. Ces propriétaires, ces millionnaires, ces milliardaires, ce sont des gens extrêmement puissants. Et ils obtiennent presque toujours ce qu'ils veulent. C'est un milieu incroyablement secret, dont personne ne connaît vraiment les règles. Les invités considèrent Cannes comme leur terrain de jeu. Ils vivent dans une bulle où, selon eux, tout est permis. Ah bah c'est aussi un monde qui te détruit mentalement. La honte, le regret, la peur. Et donc quand on prend en compte la réputation, la sécurité physique et tout ce qu'on vient de dire, c'est des enjeux énormes. Donc oui, l'inquiétude autour du lien entre Zac Efron et tout ce milieu est parfaitement compréhensible. Même si Zac ne participe pas directement au S-Work, et on sent que Zac est en train de sombrer dans ce genre d'histoire sale. Il est pas bien quand même dans sa carrière en ce moment. Et pour vous mentionner juste un point symbolique, c'est que cet été, Zac a été aperçu au montant d'un yacht. Ça se voyait qu'il était complètement rebou. Et c'était le même jour où son ex ultra médiatisée, Vanessa Hudgens, sortait de l'hôpital avec son nouveau-né. Alors c'est peut-être juste une coïncidence, mais ça se voit que quand il apprend des nouvelles comme ça, il doit se dire « mais je fais quoi de ma vie moi ?» Et du coup, ça parentise. Ah, ils ont pris deux trajectoires complètement opposées. Mais le plus important dans cette affaire aussi, c'est que quand tu deviens un yacht boy, t'as forcément un manager, donc ton Mac, celui qui te vend à ces hommes riches. Et donc Zac Efron serait lui un yacht boy pour un certain Svengali du nom de Mohamed Al-Turki. Un Svengali, donc c'est un terme qui s'emploie à Hollywood, c'est quelqu'un qui manipule les autres à travers une influence mentale très puissante. Et derrière ce surnom se cache en réalité Mohamed Al-Turki, producteur de cinéma saoudien bien connecté dans les cercles hollywoodiens. Ce nom revient souvent depuis des années dans ces histoires sales, des réseaux, d'élites sous influence. Quand on regarde les preuves et les photos, beaucoup de choses commencent à s'aligner. Donc Zac est lié à Mohamed Al-Turki dès 2012. Il y a des photos qui circulent où on voit Zac dans le sud de la France en compagnie de Mohamed et d'un mannequin, Alexandra Storm, connue pour voyager tout le temps avec Al-Turki. Et c'est pas la première fois que ce trio apparaît ensemble. Un an plus tôt à New York, la même scène s'est déjà répétée. Zac rend visite à Mohamed et Alexandra passe du temps avec Zac
Merci Molly. Molly, bien sûr, c'est une référence à la Drodro. Alors, comment Zach s'est retrouvé mêlé avec Mohamed Al-Turki? Donc, souviens-toi, Mohamed est un producteur de cinéma et entre 2010 et 2014, il a produit pas moins de 9 films. Et parmi eux, un titre particulièrement bien choisi, At Any Price. Donc, à tout prix. Sorti en 2012, avec Zac Efron en vedette. Et donc, il y a cette photo à l'avant-première de At Any Price à l'époque où Zac essayait désespérément de se débarrasser de son image de garçon Disney. Et c'est aussi à ce moment-là que les premiers problèmes ont commencé. Le début d'une série d'événements pas franchement heureux. Et plus on creuse, plus on voit le même schéma. À chaque fois que Zach passe du temps avec Mohamed Al-Turki, il finit à l'hôpital. Alors c'est vrai, peut-être que c'est difficile à croire. Tu peux aussi te dire, ok, c'est juste un jeune acteur ami avec un jeune producteur. C'est très normal. Sauf que ce Mohamed Al-Turki, c'est pas juste un jeune producteur, simple mec, non. C'est un producteur méga riche, le genre de mec capable d'organiser un mariage privé où Elon Musk fait partie des invités. Oui, sa soirée ressemble à un mélange entre des gens normaux et un musée de cire avec des célébrités les plus connues de la planète. Et pour ajouter un détail en plus, c'est que après son accident à Ibiza où il a failli y passer, Zach est parti assister au festival de Venise. Et devine qui a été mis à l'honneur dans ce festival? Bah oui. C'est Mohamed Al-Turki. Il le suit partout, il fait tout ce qu'il demande. Ouais, il sait très bien le manipuler. On dirait bien que ce fameux Sven Gali, c'est le type qui dirige tout le réseau du yachting. Et franchement, c'est toujours fascinant de voir comment des gens aussi puissants et connus que Zac Efron ou autres tombent sous l'emprise de ce genre de clown toxique. Alors, est-ce que ce Mohamed aurait des infos compromettantes sur Zach? Quelque chose qu'il pourrait utiliser contre lui? Ah oui, ça se peut. Peut-être qu'il filme ces célébrités pour ensuite garder des doses sur eux, leur faire du chantage. C'est la technique de Didi. Et beaucoup de sources affirment que toutes les blessures qu'a reçues Zach, ça vient des mains de ce Mohamed. Celles dont on a parlé, elles ont toutes été causées par cet homme. Apparemment, quand il n'obtient pas ce qu'il veut, il frappe. C'est aussi simple et aussi monstrueux que ça. Et c'est comme ça que le système fonctionne. Tu me rends un service et en échange, je te donne un rôle. Tu seras célèbre et t'auras tout ce que tu veux. Mais derrière ces promesses, le but est réel. C'est de l'utiliser dans son business et d'exploiter leur notoriété pour le revendre encore plus cher. C'est un cercle très vicieux. Et je peux te décrocher Zac Efron, mais ça va te coûter plus cher. Parce qu'il joue dans tous ces films super connus. Et son plus gros client, c'est le milliardaire italien Gianluca Bacci. Donc c'est un méga milliardaire autoproclamé personnalité publique, connu pour ses balades à cheval, ses voyages en yacht et ses trips avec les stars. Zach a d'ailleurs posté une photo de lui sur Instagram en notant « Mon ami, le véritable homme le plus intéressant du monde. Jamais au-dessus de toi, jamais en dessous. Toujours à tes côtés. » Il s'est pris pour François Damiens. En 2 mots, hein, au-dessus de lui, il n'y a personne, en dessous de lui, il n'y a personne. Et à la fin du mois, Zach et Michelle Rodriguez sont partis ensemble en escapade direction la maison de Gianluca, avant de sauter dans un jet privé pour une autre destination en Sardaigne. Donc, ils se faisaient des petites vacances juste à 3. Et Gianluca fait partie des plus gros clients de Mohamed Al-Turki. Et il suffit de faire un tour sur internet, il y a des dizaines de photos de Zach en train de faire la fête avec lui sur son yacht. Mais sérieusement, à ce stade de sa carrière, Zac Efron est riche, célèbre, respecté. Mais qu'est-ce qu'il faut encore à traîner avec des vieux milliardaires en slip Gucci? Et surtout, qu'est-ce qu'ils veulent de lui? On les voit ensemble à la piscine, sur le yacht, à cheval. Et parfois c'est Zach qui fait le cheval. Et apparemment, tout laisserait penser qu'ils hum tous les trois ensemble. Et Gianluca, sans vouloir le juger, parce que c'est pas officiel, mais tout le monde le dit sur internet qu'il a un petit côté homo. La gay vibes des milliardaires italiens. Alors, est-ce qu'il s'intéresse à Michel, ou alors à Zach, ou alors à tout le package ensemble? Difficile de dire. Mais quand on regarde toutes ces photos de Zach sur des yachts entourés d'hommes mystérieux à chaque fois différents, on finit par se poser la question, mais qu'est-ce qu'un jeune mec de 36 ans, beau, célèbre, encore bonne cabelle, fout dans ces cercles-là? Après, honnêtement, je pense pas que Zach soit du même bord que ce mec. Mais dans ce genre de milieu, on tombe vite dans une zone grise, entre le gay for pay et la traite humaine, mais version grand luxe. Zac Efron gagne un gros cachet à bord des yachts luxueux en compagnie d'hommes plus âgés. Sa fortune a augmenté de 5 millions grâce à des activités en dehors du cinéma. L'acteur a été aperçu sur un yacht au large d'îles voisines de Fort Mandera. Zach profite de son séjour en Europe et a même assisté aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Franchement, quand sa fortune grimpe aussi vite, c'est pas juste grâce aux droits d'auteur de High School Musical. Et la même année, en juillet 2024, on a encore vu Zac Efron à bord d'un yacht, toujours à Saint-Tropez, et cette fois il semblait repartir avec des sacs remplis d'articles de luxe. Et cette fois il semblait repartir avec des sacs remplis de sapes de luxe. Ah, son sugar daddy l'a rincé. Et vu le sourire sur son visage, il a clairement trouvé ce qu'il voulait dans les boutiques. Ah, il a été bon garçon, ça se voit. Ses amis ont chargé un énorme sac Bottega Veneta vert sur le bateau. Un sac tellement gros qu'on se demande même, mais Zach,
T'as dû faire quoi pour avoir tout ça? Ah, toutes ces photos n'aident vraiment pas à calmer toutes ces rumeurs sur Zach, le yacht boy. Alors bien sûr, on n'a pas de preuves à 100%. Mais dans ces histoires, il y a quand même beaucoup trop de coïncidences. Tous ces nouveaux yachts, toutes ces nouvelles blessures, toutes ces hospitalisations mystérieuses. On a du mal à pas s'imaginer les trucs les plus sales avec Zac Efron. Toi, honnêtement, t'y crois ou pas? Bon allez, mes yagas de doudou, moi je vous fais un maximum de yagadakis et j'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver, mais très bientôt.